Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ce nouveau modèle fait avec la Centro et j'y ai rajouté une partie crochet. Allez, tout de suite, je vous explique ce modèle. Alors, je vous présente ce modèle de plus près. Donc, on a des petites manches 3/4, un col en V et il est simplement fait de 2 grandes bandes. Vous voyez, on n'a pas de couture sur les épaules. Et j'y ai rajouté un morceau au crochet. Vous allez voir, c'est un point tout simple et c'est très facile à faire. Alors, j'ai utilisé une grosse pelote que j'ai trouvée chez Ziman. Elles font 300 grammes, 720 mètres, se tricotent en 4-5 et se crochetent en 5-6. Et le prix, 2,99 la pelote. Donc c'est vraiment très abordable. Pour ce modèle, je vais le faire dans ce vert clair. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Hop. Donc, ces 2 grandes bandes, vous allez prendre la mesure sous la poitrine jusque de l'autre côté de votre dos. Donc en fait, vous prenez la mesure de l'épaule jusqu'au là où vous voulez que votre point fantaisie commence et vous doublez. Et après, vous vous servez de votre calculateur de mailles pour savoir le nombre de rangs qu'il vous faut et la largeur, bien sûr, de mailles qu'il vous faut pour pouvoir, en fait, les 2 bandes doivent pouvoir faire la largeur de votre bassin. Alors, pour ma part, j'ai déjà tricoté à la Centro ce qu'il y avait à faire. J'ai utilisé 30 mailles sur 140 rangs. Donc, 2 bandes, il en faut 2, puisqu'après, ça va être comme ceci. Voilà. Et pour les manches, eh ben, c'est en tour et j'ai fait 50 rangs. Donc pour ces petites manches, 3/4. Voilà. Donc je répète, donc c'est pour une taille L, c'est pour ma taille, mais ça pourrait convenir pour une taille M aussi. Donc 30 mailles, 140 rangs pour les manches, donc 48 mailles, le maximum en tour, et 50 rangs. Maintenant, avec le crochet numéro 5, on va récupérer nos mailles sur la bande. Donc, il faut qu'on ait bien nos 30 mailles. Donc ici, on va faire nos 30 mailles serrées. Donc la première est là. Donc je la tricote, je emmaille sur la crochette, en maille serrée. Donc ce qui m'en fait une. Comptez bien pour pas qu'il y ait d'erreur. 2, 3, 4, donc jusqu'au bout de cette partie. Alors j'en suis à 28, 29 et il ne faut pas oublier la dernière là, sinon tout votre travail va s'effilocher. 30. On prend notre deuxième bande et on va continuer en maille serrée en refaisant, en comptant nos 30 mailles. Donc la première est ici et on continue. 1, 2, 3, jusqu'à 30. Voilà, on a terminé de faire 2 fois les 30 mailles. Maintenant, on va plier nos 2 bandes. Comme ça, on ne risque pas de se tromper en les tortillant mal. Je mets 2 pinces à linge, comme ça. Hop, je fais la deuxième. Voilà.
Comme ça, là, vous voyez, on a notre base. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va continuer d'assembler l'autre côté. Alors, on reprend sur l'autre moitié. Voilà. Donc ici, j'ai la première. Eh bien, allez, c'est reparti pour 30 mailles serrées. 1, 2, 3. Vous arrivez ici, vous devez en avoir 30. Et vous continuez ici pour faire les 30 suivantes. Voilà, on a fait tout le tour. Et bien, je viens fermer dans ma première maille avec une maille coulée. Maintenant, je vais vous expliquer le point fantaisie. Donc, c'est un multiple de 3. Donc, je vais commencer par faire 4 mailles en l'air, une bride. Sauter 2 mailles. Dans la maille suivante, on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On saute 2 mailles. Dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà, donc il faudra, quand vous faites vos mesures de bande, il faut bien respecter que ce soit un multiple de 3. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 pour la bride, plus 1 pour la maille de séparation. Et dans la même maille, je fais une bride. Voilà pour notre premier dessin. Je saute 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, je viens faire 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. Et dans la même bride, la même maille, je refais 2 brides. 1 et 2. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, ce coup-ci, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles, comme ici on a fait juste un petit V. Maintenant la suivante, c'est 2 brides, une, 2, une maille en l'air, 2 brides. On saute 2 mailles et on refait un petit V, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous voyez, c'est un petit dessin qui est tout simple. Donc, je fais le tour et je vous montre à la fin comment repartir. Voilà, j'arrive à la fin de mon tour, il me reste encore un dessin. Donc, je saute 2 et je viens faire 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 1 et 2. Je saute 2 mailles et j'arrive à la fin de mon tour. Donc je viens piquer dans la troisième maille et je fais une maille coulée. Ensuite, je viens refaire une maille coulée au centre et je repars sur un nouveau dessin. Donc 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une bride. Ici, eh ben, j'ai 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Eh ben, je recommence. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Il n'y a plus qu'à suivre le dessin. Ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Là, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et à chaque fois que vous arrivez à la fin de votre tour, vous allez dans la troisième maille, vous faites une maille coulée, vous refaites une maille coulée à l'intérieur, 4 mailles en l'air, une bride, et vous repartez sur un nouveau tour. Alors, si par exemple, là,
parce que vous n'aurez pas forcément 30 mailles, ben, il faut que vous arriviez que le dessin se suive. Si par exemple vous arrivez que vous avez ici une bride, une maille en l'air, une bride, ben, vous sautez qu'une seule maille. En fait, il faut que vous arriviez à bien tomber pour que vos dessins se suivent correctement. Alors, pour ce modèle, j'ai fait 22 tours de dessin, de motifs au crochet. Voilà, et une fois que vous aurez fait vos 22 tours, ou même avant, on peut déjà enlever tout le blanc autour. Et on pourra faire la suite. La partie crochet est terminée. Maintenant, on va s'occuper de coudre la partie du dos. J'ai mis des pinces à linge pour bien définir ma couture et pour pas avoir de décalage au niveau de l'assemblage. Alors, je vais m'avancer un petit peu. Voilà. Hop. Donc, on met notre fil et on va prendre une maille au départ, une maille de l'autre côté. Ensuite, on va en prendre deux. Vous voyez, une et deux. Et j'en prends deux de l'autre côté. J'en prends deux de ce côté. Vous voyez, on fait toujours bien attention, une et deux. Comme ça, on est toujours sur le même une et deux. Voilà, vous voyez, ça nous donne vraiment une jolie couture. Donc, vous faites ça tout le long jusqu'au niveau du cou. Voilà, la couture dos est terminée. Pour ce qui est de la couture devant, ce sera à vous de définir quel décolleté vous souhaitez. L'important, c'est que vous puissiez passer votre tête. Moi, je sais que j'ai mis à peu près ici. Voilà. Après, c'est une question de goût. Maintenant, on va s'occuper des manches. Donc, on va prendre une manche. Alors voilà ce qui reste de la grosse pelote. Donc on peut terminer le pull tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc pour cette taille-là, vous voyez, une pelote de 300 grammes, ça marche très bien. Donc eh ben, comme d'habitude, hein, on va reprendre les mailles sur la manche. Donc tout en mailles serrées, très souplement, pour ne pas serrer l'emmanchure. Voilà, donc c'est toujours le même système. Donc vous faites ça sur les deux manches. Et après, nous allons pouvoir les monter. Voilà, une fois la partie crochet terminée, je n'hésite pas à bien étirer mon travail. Parce que comme j'ai des bras qui sont un peu gros, donc il me faut de l'aisance. Sinon, ben, vous laissez comme ça si vous avez des bras très fins. Voilà, c'est suivant votre morphologie. Alors, je vais mettre deux petits marqueurs, un à chaque extrémité. Voilà, comme ça, j'aurai bien la même longueur de chaque côté. Donc, je prends mon pull et je vais venir ici, à la pointe de l'épaule, et je vais marquer, hop, ma première maille. Voilà, on va faire comme ça, et je mets une deuxième pince à linge. Je trouve que c'est très pratique avec les pinces à linge. Pour des grosses laines, ça va bien. Et une troisième pince à linge. Voilà, ensuite je vais de l'autre côté. Et je vais faire la même chose de ce côté-là.
Voilà. Voilà. Et voilà. Et ici, vous voyez, on tombe bien pour la couture du côté. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à commencer notre couture. Donc je vais vous montrer, parce que là, c'est légèrement différent. Donc je prends un bon bout de laine. J'enfile mon aiguille. Un petit nœud. Voilà. Donc je viens me mettre sur mon épaule. Voilà, je viens sur mon marqueur. Et je viens me placer de l'autre côté. Ça, je peux l'enlever. Voilà. Donc, là, comme j'ai étiré mon travail, si je prends 2, 2, je ne vais pas avoir la même longueur. Donc, d'un côté, pardon, je prends un brin, et de l'autre côté, eh ben, je vais en prendre 2. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Donc, du côté du pull, j'en prends 2. Du côté de la manche, j'en prends 1. Comme ça, vous allez voir, ça va bien tomber. Là, j'en prends 2. De ce côté-là, j'en prends 1. Voilà. Hop. Pour que ça tombe bien tout le long. Parce que j'ai essayé de faire de 2, mais ça fait plein de bourrelets. C'est moche comme tout. Et 1. 2. Et 1. Voilà, vous voyez, on aura une couture qui sera beaucoup mieux. Donc voilà. Donc vous allez faire le tour de la manche et la couture du côté. Toujours le même. Ici sur le côté, ce sera 2, 2, hein, 2, 2, 2, 2, 2, 2, puisque c'est le même côté. Et bien sûr, il faudra monter la manche de l'autre côté. Et comme ça, après, on pourra faire la finition du bout des manches. Voilà, toutes les coutures sont faites. J'ai déjà fait une petite bordure de manches. On va faire l'autre ensemble. Une petite couture à l'avant. Alors, pour cette manche, eh bien, on va faire pareil là. Vous voyez, il reste ça de laine. On va y arriver avec une seule pelote. Ah, je trouve le bout maintenant. J'ai dû faire un couac quelque part. Voilà, j'en ai un petit morceau là. Alors, je fais mon petit nœud de départ. Voilà, et je viens dans ma première maille. Et on va relever tout simplement. Voilà, comme on a fait hein, pour le bas, les épaules, tout ça. C'est toujours le même système. On relève nos petites mailles. Et je vous retrouve à la fin du tour. Je viens fermer dans ma première maille avec une maille coulée. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Maintenant, on va travailler à l'intérieur. Donc, on va faire 2 mailles serrées fermées ensemble tout le tour. Donc, je pique, je ramène le fil. Je pique,
je ramène le fil, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et on recommence. Je pique, je ramène le fil. Je pique, je ramène le fil. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Voilà ce qui nous fait 2 mailles serrées fermées ensemble. Et on fait ça tout le tour. Je pique, je ramène le fil. Je pique, je ramène le fil. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Voilà ce qui nous donne cette petite bordure de manche. Alors, en ce qui concerne le col, eh ben, on n'a rien à faire parce que on a un joli rouloté et ça fait déjà, il n'y a pas besoin de toucher. Ensuite, dès que vous avez terminé votre tour, eh ben, il suffit de détricoter votre partie blanche, de rentrer les fils et la manche sera terminée. Voilà, eh ben, écoutez, maintenant on va passer à l'essayage. Et bien voilà, ce pull est terminé, je suis ravie, je suis très bien dedans, il est agréable à porter et relativement facile à concevoir. Il ne reste que ça de la pelote de 300 grammes, je le garde, ça servira de bordure pour un autre modèle. Eh bien écoutez, j'espère que tout comme moi, ce modèle vous plaira et je vous dis à bientôt. Dorénavant, vous pouvez me commander directement les PDF ainsi que les tenues sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Merci beaucoup de votre soutien. À bientôt.